Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Frères, je dois vous dire quelque chose ici, je me retiens de pleurer parce que... J'ai prié ici avant d'enregistrer cette vidéo, frère. Et j'ai ressenti, tu sais, la présence de Dieu, surtout à ton sujet. Parce que Dieu a beaucoup mis cela dans mon cœur. Quelque chose que vous avez traversé. Je sens que c'est une connexion de l'Esprit Saint, tu sais. C'est un lien si fort que nous avons. J'ai déjà entendu beaucoup de gens dire ça dans les églises où je vais prêcher. Et les gens disent non toujours. Pasteur, c'est Dieu, pasteur, c'est Dieu. On dirait que souvent tu es assis sur le canapé ici à la maison, en train de me parler ouvertement de ce que je traverse. Frère, aujourd'hui n'a pas été différent. J'ai ressenti ici dans mon cœur que beaucoup d'entre vous ont pensé comme ça. Je vais abandonner. Je n'en peux plus. Je ne supporte plus. Frère, vous savez que je suis parfois très enthousiaste. J'aime toujours apporter un message d'encouragement, d'espoir, et aujourd'hui je vais apporter ce message. Mais je veux que vous sachiez que cette souffrance que vous traversez n'est pas faite pour que vous pensiez ainsi. Ah, je dois être en train de faire quelque chose de mal, ou alors j'ai peu de foi. Je n'arrive pas à être fort, persévérant comme les autres frères. Ce n'est pas à toi de te culpabiliser, parce qu'en fait, tout ce que tu as traversé, cette fatigue, n'est-ce pas, qui pèse si fort sur ta poitrine dans ta vie, en fait, tout cela montre que tu es une personne ordinaire. Tu es une personne qui se bat, qui veut bien faire, qui veut marcher avec Dieu. Tu sais, quand Jésus était là avant de faire la prière, sur laquelle nous nous concentrons tous, n'est-ce pas ? Père, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Avant cela, qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples ? Mon âme est profondément attristée jusqu'à la mort. Et c'est comme si Jésus disait aux disciples, restez ici avec moi, priez pour moi. Je suis très triste, je suis fatigué, je ressens un poids spirituel très lourd. Vous savez, frère, et même cela, Jésus ne l'a pas reçu, Jésus. Il a souffert seul à cet endroit-là, jusqu'à ce que la Bible dise qu'un ange de Dieu est venu et a consolé Jésus. Il n'était pas seul, n'est-ce pas ? Mais je veux te dire quelque chose. Ces moments de prière, la prière du matin, la prière du soir, ont été un baume dans ma vie. Car en partageant avec vous, je me renforce aussi, amen. Et quand je ressens, vous savez, cette oppression dans le cœur, je sais que Dieu révèle, c'est pour apporter guérison et réconfort. Frère, chaque fois que Dieu met ce poids que j'ai ressenti, vous savez, très fort, frère, avant que j'enregistre cette vidéo ici, je suis sûr que c'est parce que Dieu veut apporter du soulagement à ton cœur. Amen. Et alors j'ai commencé à prier, demandant à Dieu une parole. Et je veux partager avec toi ici 2 histoires d'hommes qui ont souffert, qui ont traversé des épreuves. Et cela va réconforter ton âme, cela va t'apporter la paix. Je crois qu'à la fin, là nous allons prier, dans un instant nous allons déjà prier. Et je veux vraiment que cette paix de notre Seigneur Jésus remplisse ton cœur. Amen, frère. Je repensais ici à un moment très difficile que j'ai traversé dans ma vie. C'était pendant la période de la fac, tu sais, c'était tellement difficile parce que je n'arrivais pas à me concentrer beaucoup en cours. Justement parce que Dieu avait déjà fait des promesses dans ma vie. Qu'il allait m'utiliser au Brésil, en dehors du Brésil. Je demandais à Dieu comment cela allait se passer et arriver. Aujourd'hui, je te regarde, n'est-ce pas ? Même à distance, parler chaque jour à des milliers de personnes me rend très heureux et me le fait réaliser. La fidélité de Dieu est grande, car tout s'est réalisé comme il l'avait annoncé. Dieu avait dit que j'atteindrais de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous sont même en dehors du Brésil. Mais vous êtes ici chaque jour, priant, cherchant Dieu. Mais je me souviens que c'était une période tellement difficile, frère. Et puis un jour, un jeune homme m'a vu. J'étais comme ça là, dans la cour extérieure de la faculté, allongé sur une table en ciment, regardant vers le ciel. Je me demandais, Seigneur, comment tout cela va se passer ? Dieu, comment vas-tu pouvoir m'utiliser ? Parce que je suis tellement imparfait, je suis si petit. Et là, un gars, il s'est beaucoup inquiété. Il est venu près de moi et il m'a demandé pourquoi je pleurais. Si je traversais une difficulté, une situation difficile. Et je lui ai raconté. Tu sais, c'est à propos des promesses de Dieu. Au final, ce garçon est parti en me remerciant. Il a dit, écoute, merci. Parce que je suis venu m'inquiéter pour toi, et finalement, c'est toi qui m'as consolé.
Frère, la vérité, c'est que je l'ai consolé, avec les promesses de Dieu, mais je ne les voyais pas s'accomplir dans ma vie. C'est de cela que je veux te parler aujourd'hui. Très souvent, tu as besoin de prière, et Dieu va t'appeler à prier pour quelqu'un d'autre. Tu as déjà vécu cela. Parfois, tu fais face à une difficulté et Dieu te parle. Je veux que tu ailles fortifier cette personne. Console cette personne, mes frères. Et, pendant cette période où tu y vas, tu mets de côté ta douleur, ta souffrance, et tu décides d'encourager l'autre personne. C'est là que le miracle se produit. C'est là que la puissance de Dieu vient sur ta vie. Parce qu'à la fin, après avoir pris soin de cette personne, tu ressens le soin de Dieu pour ta vie. Une paix tellement incroyable que seul le Saint-Esprit peut mettre cette paix dans ton corps. Alors, je vais vous raconter ici l'histoire de ces deux hommes qui ont fait exactement cela. Tu vas être ému et impressionné de voir comment Dieu agit dans la vie de ses enfants. Amen. Avant de commencer, toi qui es nouveau ici, je veux déjà te dire une chose. Ici, seule la parole de Dieu compte, pas la religion. Frères, nous ne perdons pas de temps avec des choses futiles. Nous parlons seulement de la relation que Dieu veut avoir avec toi à travers Jésus. Nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Jette un coup d'œil, puis clique sur le bouton « S'abonner ». À côté, une petite cloche va apparaître. Clique dessus et sélectionne l'option « Toutes ». D'accord, je veux t'aider tous les jours, alors viens participer avec nous. Allons-y mes frères, comme je vous le disais, n'est-ce pas? Ce moment d'épuisement, ce moment où tu n'as plus de force pour rien, c'est justement l'occasion que Dieu trouve pour agir dans ta vie. C'est le moment où tu te dis « J'ai atteint ma limite ». C'est alors, mes frères, qu'on voit la main de Dieu ouvrir la mer, tu sais, devant nous, éliminant tous les obstacles et barrières. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur un message de la parole de Dieu, qui raconte l'histoire d'un homme qui est arrivé exactement dans cette situation d'épuisement. Il s'appelait Jérémie. On l'appelle le prophète pleureur, car la mission confiée par Dieu était très difficile. À cause de cela, il pleure et se lamente sans cesse. Et à cause de cela, dans la Bible, il y a un livre écrit par lui, appelé Lamentations. Mais enfin, frères, réfléchissez avec moi à une chose. Il a été appelé par Dieu pour transmettre un message de repentir. Mais c'était pour un peuple qui avait le cœur endurci, qui ne voulait pas écouter, qui ne voulait pas changer de vie. Alors il prêchait, il avertissait les gens, il pleurait pour ses vies. Et la réponse qu'il recevait était toujours la moquerie, la persécution, le mépris. Alors il se sentait encore plus seul, souvent incompris. Et, malgré le fait que Dieu l'utilisait, il ne se voyait pas de cette façon. C'est une bénédiction pour cette génération. Qui parmi nous le ressent, n'est-ce pas? Tu essaies de faire ce qui est juste dans ton travail et on te traite d'idiot, on te traite d'ignorant. Les gens ne te prêtent aucune attention. Ou tu t'efforces de vivre un mariage selon la volonté de Dieu, mais ton conjoint ne semble pas partager cet objectif. La personne avec qui tu as choisi de te marier semble désintéressée. Je ne dis pas ici, frère, que ce sera toujours comme ça, mais je veux dire que cela peut arriver dans la vie de n'importe qui, frère. Ces frustrations, ce sentiment d'ingratitude des gens, c'est plus courant qu'on ne le pense. Et la sensation est toujours la même. Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi est-ce que tout est plus difficile pour moi? On dirait que les gens de l'église ne traversent pas la même chose que moi, mes frères. À ce moment, Jérémie a atteint sa limite. Il est arrivé à un point si difficile qu'il s'est confié à Dieu d'une manière si sincère, si humaine, que cela nous effraie presque. Regardez ce qu'il a dit dans Jérémie chapitre 20, du verset 7 au verset 9. Il a prié ainsi. « ô Seigneur, tu m'as trompé et j'ai été trompé. Tu es plus fort que moi et tu as prévalu. Cependant moi, sirvo de motivo de riso o dia todo. Tout le monde se moque de moi. Quand je parle, c'est pour crier violence et destruction. Et c'est pour cela que le message du Seigneur m'a valu des insultes. Il se moque de moi toute la journée. Mais si je dis que je ne parlerai plus jamais de lui, ni ne prononcerai son nom, sa parole brûle dans mon cœur comme un feu dans mes os. Je suis épuisé d'essayer de la contenir, c'est tout simplement impossible. Regardez ça ici, frère. Regardons calmement. Je veux réfléchir avec vous à certaines choses que le prophète Jérémie a dites. Et il a commencé cette prière en disant ainsi. Ô Seigneur, tu m'as trompé, frère. Ce mot ici est très fort, il est très profond. Au lieu de penser comme ça, oh là là, il a blasphémé contre Dieu, oh là là, il a dit quelque chose de si grave contre Dieu.
En fait, frère, tu sais ce qu'il voulait dire. Il voulait dire « Oh Dieu, tu m'as appelé pour cette mission. Tu m'as promis tant de choses. Mais ce que je vis aujourd'hui, c'est un cauchemar. Je me sens trahi par les gens. Je ne vois pas le résultat de mon obéissance, de mon renoncement, de ma sanctification. Et la moquerie est tellement grande que je pense à abandonner ma mission, frère. La vérité, c'est que Jérémie aimait Dieu de tout son cœur. Mais il avait une telle intimité avec le Seigneur qu'il a parlé. Une chose qui nous paraît absurde aujourd'hui était en réalité d'une incroyable sincérité. Et tu sais, très souvent, Dieu cesse d'agir dans notre vie parce qu'on essaie de lui montrer une image de nous qui n'est pas la nôtre. Tu sais, toi qui as tant de défauts, et tu essaies de faire cette prière. Seigneur mon Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de la gloire, Dieu des cieux. Et alors tu continues à dire de belles paroles, essayant de montrer une spiritualité à Dieu, alors qu'il sait très bien que, bien souvent, cela ne fait pas partie de ta vie. Tu es une personne ordinaire, tu es quelqu'un qui traverse des batailles, tu es quelqu'un qui a beaucoup de qualités, et Dieu y regarde à l'intérieur de toi, il sait déjà bien avant que tu ouvres la bouche. Il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Alors apprends du prophète Jérémie à être sincère devant le Seigneur, à dire exactement ce que tu es en train de vivre. Et ici, il y a un détail très intéressant qui change toute l'histoire. Parce qu'à la fin de la prière, il dit ceci. Oh là, mais si je dis non, je ne me souviendrai plus de lui, et je ne parlerai plus en son nom. Autrement dit, ce qu'il a pensé faire, il a pensé à abandonner. Il a pensé à jeter l'éponge, à tout laisser tomber. Ce n'est pas comme ça qu'on parle. Autrement dit, il a dit « ça suffit, j'en ai marre. Je ne vais plus être la bouche de Dieu pour me faire lapider par les gens, je vais simplement rester dans mon coin. Je ne parlerai plus de Dieu à personne, je ne prêcherai plus, je vais vivre ma vie en paix. » Peut-être que tu te demandes « Non, mais pasteur, ce n'est pas mal. Un prophète de Dieu peut-il abandonner ?» Frère, la pure vérité, c'est que oui, vous savez, le prophète Jérémie était humain, comme vous et moi. Et c'est dans cette humanité que nous avons vu le miracle se produire, frère, parce que vous savez ce qui s'est passé. Après s'être ouvert, il a lui-même répondu à sa prière. Il a dit « Écoutez, quand je ne veux plus prêcher, quand je pense que c'est la fin pour moi, c'est à ce moment-là que la parole de Dieu brûle dans mon cœur et je ne peux plus la retenir. Je dois la partager avec les gens, c'est plus fort que moi, il m'est impossible de garder ce message seulement pour moi. Ici, frère, je vois un grand miracle de Dieu. Vous savez pourquoi on pense à abandonner, mais on ne sait même pas où aller. Rappelle-toi l'apôtre Pierre, lorsque Jésus a demandé aux disciples « Vous voulez aussi partir avec la foule, m'abandonner ?» Et c'est alors que Pierre a fait l'une des plus belles déclarations de toutes. Il a dit « Senhor, para onde iremos? Só o Senhor. » Tu as les paroles de la vie éternelle, alléluia. Alors, mes frères, seul Jésus a la solution pour notre vie. Et ça ne sert à rien de vouloir sortir de sa présence, parce qu'il sait ce qu'il y a dans notre cœur. D'ailleurs, quand je veux parler à toi qui t'es éloigné du Seigneur, toi qui n'es plus dans la présence de Dieu, en fait, tu as simplement manqué la cible. Tu essaies de résoudre ta vie, tes problèmes, tes difficultés, ton vide intérieur, en essayant de le remplir avec le péché, en essayant de le remplir avec tant d'autres choses qui ne te satisferont jamais. Et si je peux te donner un conseil, c'est celui-ci. Ne perds plus de temps. Non, ne reste pas loin du Seigneur, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne trouveras jamais le bonheur dans les autres choses. Seul Jésus peut vraiment te combler. Et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'être sincère avec lui. À partir d'aujourd'hui, même si tu es faible, que tu commets des péchés, que tu es très triste à cause d'eux, même ainsi, n'arrête pas de prier. Amen. Quand tu penses comme ça, ah, je n'y arrive plus, ah, je n'en peux plus. Frère, c'est dans cette faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Amen. Gloire à Dieu, y compris cette révélation que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Dieu a confié cela à l'apôtre Paul, et c'est de lui que je veux parler. Parce qu'on a une idée de Paul, qu'il était l'homme le plus courageux de l'histoire du christianisme, l'homme le plus fidèle à Dieu, l'homme le plus audacieux. Et vraiment, frère, je ne connais pas une autre personne comme ça. Mais je veux te dire que cet homme n'était pas un grand homme de Dieu, justement parce qu'il était audacieux. Non, mais parce qu'il dépendait du Seigneur, mais parce qu'il a décidé de ne pas vivre pour lui-même. Et il a même dit, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Alors,
Paul était un homme totalement dépendant du Seigneur, et la Bible dit « frère » qu'à un certain moment où il était là à Corinthe, une ville très compliquée, une ville pleine d'idolâtrie et de beaucoup de gens qui s'opposaient à l'évangile. Et donc, Paul prêchait. Mais la résistance était si forte, les gens ne voulaient rien savoir de Jésus et de la Bible. Il raconte donc que même s'il était le grand apôtre Paul, il a soudainement commencé à avoir très peur. Il a pensé à reculer, peut-être même à se taire. Et alors, une nuit, le Seigneur Jésus lui-même, lui dans une vision, imaginez cela, Jésus lui-même apparaissant devant vous. C'est ce qui est arrivé à Paul. Et alors, la parole dit là dans Actes, chapitre 18, verset 9 et verset 10. Regarde ce que le Seigneur Jésus lui a dit une nuit. Le Seigneur a parlé à Paul en vision. « N'aie pas peur, Paul. Continue de parler et ne te tais pas, car je suis avec toi et personne ne te fera de mal ni ne te blessera, parce que j'ai beaucoup de gens que je... » Da cidade. Amém? Olha que interessante, irmãos. O mesmo Deus que acendeu a chama no coração de Jeremias, uma chama que queimou de dentro para fora. Maintenant, il fortifie Paul avec une promesse merveilleuse. Et c'est intéressant que pour Jérémie, la réponse a été la suivante. Jérémie, sais-tu pourquoi tu n'arrives pas à arrêter de prêcher en mon nom? C'est parce que ce feu est plus grand que toi. Mais pour l'apôtre Paul, la réponse a été la suivante. N'arrête pas, Paul, parce que ma présence est plus grande que la tienne. Peur. Frère, Dieu savait que Paul avait peur. Et la seule chose qui pouvait lui donner de l'audace, la victoire, c'était la présence du Seigneur. Alors Dieu lui a promis quoi? Sa compagnie, n'est-ce pas? Je suis avec toi, Paolo. Et de la même manière, le Seigneur t'a donné un but. Il a dit, Paolo, il y a beaucoup de gens dans cette ville que je veux atteindre. Et qu'est-ce qu'on apprend avec ça? Frère, lorsque nous atteignons nos limites, et pensons qu'il n'y a plus de solution, Dieu commence une nouvelle histoire pour nous, et nous entendons la voix du Seigneur. Parce que tous les deux ont voulu se taire. Tous les deux ont voulu arrêter leur marche. Ils sont arrivés à leurs limites. Et, de la même manière, dans les deux cas, Dieu les a encouragés, les remplissant de sa présence, du feu, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être penses-tu, mais pasteur, mon feu semble s'éteindre. Je ne ressens plus ce désir dont vous parlez tant. Je ne ressens plus cette force dont vous parlez toujours ici, frère. La vérité, c'est que ce feu n'est pas un sentiment. Le feu, c'est la parole de Dieu vivant en toi. Dieu t'a déjà fait cette promesse. Souviens-toi de ce qui t'apporte de l'espérance. Parce que les sentiments, eux, vont et viennent. La fatigue arrive. La douleur se fait sentir, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Alors aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de ressentir ce feu. Il t'invite simplement à ne pas abandonner et à faire le prochain pas. Même si tu es en train de ramper, même si tu n'as pas envie de sourire aux gens, reste ferme dans la foi, car la foi ne dépend pas des sentiments. C'est une décision que tu prends dans ton cœur de ne pas abandonner le navire, de ne pas quitter la présence de Dieu. Amen. Então, se você puder... Voici un commentaire. Quelle est ta prière aujourd'hui? Pourquoi veux-tu que je prie? Car nous allons lancer une clameur maintenant. Comme je vous l'ai dit, j'ai ressenti une présence différente aujourd'hui, frère. Une présence très forte. Justement aujourd'hui, alors que je demandais une parole, Dieu m'a dit ceci. Prie spécialement pour mes enfants, qui pensent à tout abandonner, qui veulent quitter le navire. Prie pour ces personnes. Je crois. Irmãos, que Deus vai trazer renovo. A palavra de Deus já começou a queimar. Des choses que... Tá vendo como a palavra de Deus é poderosa? Il y en a. Forte, ela queima de dentro para fora. É isso que você precisa. Vous, Khilafat Stella. E do Espírito Santo. Amém? Se você foi tocado, escreva aqui nos comentários. Deus falou. La vie Ifrungu. E nós vamos já orar. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui no nosso meio. En asomique, ayant besoin d'entendre un mot, frère, et vous pouvez être ce canal de bénédiction dans la vie de tant de personnes. Amen. Alors, ferme les yeux. Prions au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci, mon Dieu, parce que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Le Seigneur nous a apporté la consolation, le soulagement, le rafraîchissement pour notre âme. Père, merci beaucoup pour l'air que nous respirons. Merci parce que nous avons une vie, nous avons un corps, un esprit, nous avons une âme, nous avons une famille.
Seigneur, nous avons tant de choses, Père, tant de raisons de te remercier, des personnes qui nous aiment. Père, nous avons tant de raisons, et nous voulons te remercier aujourd'hui. Père, de tout notre cœur. Père, merci beaucoup. Aussi, parce que lorsque nous pensons même à abandonner le Seigneur ne nous abandonne jamais. Le Seigneur ne rend jamais l'appareil. Le Seigneur ne nous accuse jamais, ne nous jette jamais la pierre. Au contraire, le Seigneur nous offre une étreinte et une consolation, car il connaît notre intimité. Nous ne voulons pas quitter ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas laisser de côté la grâce qui nous a atteints. Et nous avons appris ici aujourd'hui que c'est justement dans notre faiblesse que ta puissance s'accomplit. C'est pourquoi, mon Père, j'élève la vie de chaque personne qui écoute cette prière. Tu connais le cœur de chacun. Tu sais dans quel domaine l'envie de tout abandonner crie le plus fort. Mon Dieu, au nom de Jésus, je te demande maintenant, visite cette maison, visite ce cœur, visite cette âme fatiguée. Là où il y a de l'épuisement, Seigneur, répands ton renouveau spirituel, alléluia. Là où il y a de la tristesse et des pleurs, répands ta consolation, ta paix qui dépasse toute compréhension. Oh mon Dieu, là où il y a quelqu'un qui traverse le deuil, la douleur du deuil, Seigneur, est si forte. C'est une nostalgie si oppressante, si difficile à surmonter, que la personne a envie de tout arrêter. Père, en réalité, elle veut mettre fin à cette douleur. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, j'étends mes mains. Je te demande ici et maintenant, enlève de ta main, Seigneur, enlève cette douleur dans la poitrine de cette femme, dans la poitrine de cet homme. Oh mon Dieu, cette personne pleure souvent à en sangloter, elle pense qu'elle ne va pas y arriver. Mais Jésus, je crois que tu es ici, celui qui verse du baume sur nos blessures. Tu es celui qui apporte la consolation, Père, que le monde ne peut pas offrir. Même les personnes qui nous aiment ne parviennent pas à nous consoler. Ce feu, Père du premier amour, ce feu qui guérit nos blessures, Père qui nous lave du péché, répands-le sur nous. Seigneur, enlève, mon Père, toute douleur, toute oppression dans la poitrine. Ô Dieu, que tu remplaces cette douleur par un désir de prier, le désir de... Père, que ta parole brûle dans les os de tes enfants d'une manière si intense qu'ils ne puissent plus se taire, qu'ils ne pensent plus à abandonner. Que ta puissance, mon Père, les pousse en avant, afin qu'ils vivent le but, l'appel que tu as pour leur vie, ô Seigneur. Je prie aussi pour les mariages qui sont sur le point de se terminer, qui ne tiennent qu'à un fil, mon Père. Je prie aussi pour ces parents qui n'en peuvent plus. Ils pensent à abandonner leurs enfants. Ô Seigneur, je prie aussi pour les pasteurs et responsables tentés d'abandonner le ministère. Combien de personnes, Seigneur, pensent à abandonner à cause de leur santé, à cause de leur faiblesse, de leur fragilité? Ô Seigneur Jésus, je crois qu'aujourd'hui tu es en train de répandre ta puissance. Qu'ils sentent ton étreinte et ta voix disant ainsi: ne te décourage pas, ne recule pas, ne reviens pas en arrière. Avec un amour éternel. Ô mon Père, dis-le-nous, Seigneur, nous avons tant besoin de ton étreinte et de tes soins. Je prie aussi en ce moment. Mon Père, pour la guérison, guéris ce corps physique, Seigneur, que ce diagnostic médical, mon Père, soit renversé. Dieu, je crois que rien n'est impossible pour toi, Père. Au nom de Jésus, je réprimande toute maladie, toute douleur, tout ce qui cause de la souffrance, de l'inconfort, tout ce qui est déréglé dans ce corps, dans cet organisme. Au nom de Jésus, quitte ce corps maintenant. Au nom de Jésus. Père, guéris aussi les blessures de l'âme. Combien de personnes ont les émotions blessées? Que toute dépression, toute anxiété, tout syndrome de panique, tout épuisement mental soit réprimandé et jeté à terre maintenant, par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Alléluia, Père. Que cette personne, lorsqu'elle ira chez le médecin, puisse recevoir un bon diagnostic, que le médecin puisse réduire la quantité de médicaments. Seigneur mon Dieu, guéris-moi de l'intérieur. Combien de personnes ont du mal à accorder le pardon? Combien de personnes aujourd'hui souffrent de la douleur amère de ne pas pardonner à ceux qui les ont blessés, à ceux qui les ont fait souffrir? Seigneur, c'est un commandement, Père, que tu donnes à cette personne la capacité d'obéir à l'ordre de pardonner même à ses ennemis. Père, au nom de Jésus, Seigneur, je te demande maintenant qu'il y ait aussi le salut dans ce foyer. Cette personne qui n'a pas encore été sauvée ni décidé de suivre Jésus. Oh mon cher frère, je veux te donner cette opportunité maintenant. Toi, homme,
Femme, toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ, dis là où tu es, parle avec sincérité, répète ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. J'abandonne d'essayer de vivre ma vie par ma propre force. Je remets ma vie entre tes mains. Pardonne mes péchés, lave mon cœur avec ton sang, je te reçois comme mon unique et suffisant sauveur. Ô Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité le 3e jour. Amen. Alléluia mon cher frère. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, crois que Jésus t'a sauvé. Il n'y a plus aucune barrière pour que l'amour de Dieu t'atteigne. Rien ne peut plus te séparer de cet amour, et il te suffit maintenant de persévérer dans ta marche. N'abandonne pas. Sanctifie-toi de plus en plus. Repens-toi de tes péchés. Et cherche une église qui prêche la parole de Dieu. Cherche à marcher avec d'autres frères dans la même foi. Amen, gloire à Dieu. Écoute, j'ai été très heureux de voir ce que Dieu a fait ici aujourd'hui. Je crois que toi aussi, et maintenant je te demande de partager. Il te suffit de cliquer sur le petit bouton sous la vidéo partager. Envoie-la sur WhatsApp. Beaucoup de gens attendent ce message que tu vas leur envoyer aujourd'hui. D'accord ? Que Dieu te bénisse. Une grande accolade. Sache que je t'aime en Christ Jésus. Que Dieu te bénisse. Salut. Je peux te poser une question. Tu as déjà remarqué que souvent, les choses ne marchent pas dans ta vie. Et là, tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu dois affronter. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive ? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal. C'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le parcours de la foi. Et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations. Et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui. Et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé. De l'eau en vin. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement. D'abord avec toi-même, et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle transforme aussi ton cœur. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu ainsi de nombreuses années. Je sais ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre s'intitule « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger.
Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dedans aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frères, pour un prix totalement abordable. Vous aiderez aussi notre ministère à toucher plus de personnes avec le message de l'évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site www.journéedelafoi.com.brésil qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord ? Alors cliquez sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo, et que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande accolade.